tous, et on est parti pour cette vidéo qui parlera et qui traitera uniquement du sujet de Rust. Alors pourquoi j'ai voulu parler du sujet de Rust? Tout simplement parce que pendant tout un temps, j'ai été assez geek sur ce jeu, j'ai joué énormément d'heures, et je vous avoue que je donnais beaucoup de temps et d'énergie à faire mes bases, à essayer de raid et avoir les ressources rapidement. Honnêtement, avec le temps, j'ai appris tout simplement que ça sert à rien de jouer sur un jeu où il n'y a que des no-live et des geeks, parce qu'il faut pas se le cacher, Rust honnêtement c'est un jeu où il y a énormément de geeks et de no-live. Alors bon, ce qui m'a au début un peu perturbé, c'est que tout simplement, ce jeu, vous êtes déconnecté et malgré tout, les gens peuvent vous tuer, vous raid, vous piquer vos ressources, et ça honnêtement j'avais pas connu. En tout cas, je n'avais jamais testé un jeu avec l'équivalence, quoi. Donc tout simplement j'ai essayé le jeu au début, il m'a vraiment plu, et j'ai commencé à faire mes armes, à essayer de faire des teams avec les gens. Quand je dis faire mes armes, on se comprend, c'est simplement essayer de trouver des gens de confiance et pouvoir faire des clans et jouer ensemble. Parce que je vous avoue que Rust, jouer solo, c'est casse-gueule. Et je pense que si jamais vous commencez l'aventure Rust, que vous décidez de l'acheter, parce que pour l'instant il est toujours en alpha, réellement essayez de jouer avec des personnes avec qui vous avez confiance, avec qui vous jouez depuis très longtemps et avec qui vous jouez dans d'autres jeux aussi. Parce que je pense que la symbiose va se faire automatiquement dans le groupe et vous pourrez plus facilement jouer raid et même counter raid. Counter raid, ça veut dire protéger votre base. Alors ce qu'il faut que je dise sur Rust, c'est qu'il y a énormément de mises à jour. C'est un jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a subi énormément de mises à jour, en tout cas toutes les semaines, parfois toutes les 2 ou 3 semaines, mais c'est énorme. Beaucoup de contenu qui se rajoute, que ce soit dans les items, dans les bâtiments, dans les constructions, même dans les graphismes. Ils ont fait un travail quand même de malade pour essayer de nous faire un rendu qui est vraiment abusé, quoi, qui est magnifique. Par rapport aux autres jeux de survie que j'ai pu tester, comme Out of Reach, que je regrette totalement d'avoir acheté, je vous le déconseille honnêtement. Testez-le si vous pouvez le craquer, mais honnêtement, ce jeu en vaut pas la peine. C'était intéressant au début parce que je connaissais rien et que je voulais un peu me détacher de Rust, mais honnêtement, avec du recul, Out of Reach, c'est un jeu de merde, hein, clairement. J'ai joué aussi un peu à Ark qui m'a pas vraiment plu parce que je trouve qu'il y avait trop de PvE. Quand je dis trop de PvE, c'est pas que le PvE me déplaît, c'est que le PvE était trop pété. Et qu'honnêtement, quand j'ai commencé le jeu, tous les gros streamers et tous les youtubeurs avaient déjà quasi les améliorations au max, avaient déjà les armes max, etc. Et ça m'a dégoûté. Je me suis dit pourquoi jouer sur mes lives, parce que je liveais à ce moment-là sur ce jeu-là, alors que je vais être un débutant, je vais être un novice, et que je vais me prendre des spams de gens qui vont venir me dire écoute, tu sais pas jouer, c'est pas comme ça. Ça m'intéressait pas. Et puis le jeu en lui-même ne m'intéressait pas, il était trop complexe. Pour certains il est très facile, hein. Peut-être que vous y jouez et que c'est facile pour vous, mais en tout cas pour moi c'était assez compliqué de jouer à ce jeu. Ensuite j'ai essayé quoi d'autre comme jeu? J'ai essayé, en fait j'ai essayé pas mal de jeux, je pourrais pas même franchement tous vous les citer, il y en a un qui me vient à la tête comme ça, c'est Reign of King, voilà. Reign of King, franchement j'ai tapé des barres sur ce jeu parce qu'il y a moyen d'emprisonner les gens, il y a moyen de les soumettre totalement, c'est pas juste les tuer. Et au niveau du raid, au niveau des attaques des bases, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que vous pouvez améliorer vos bases à un point qu'il faut des armes spéciales, des catapultes, des trébuchets pour pouvoir vous raid. Et ça honnêtement c'est pas possible d'avoir en début de jeu. Parce que je vous rappelle que Rust, en réalité, ce jeu au début, il avait avant d'avoir les composants qu'on a maintenant, avant d'avoir tout pété qui commence à nous sortir, comme j'ai vu le dernier devblog, c'est des tourelles de flammes, des lance-flammes qui protègent vos bases. C'est totalement pété, mais bon, c'est intéressant, c'est du nouveau contenu. Moi, je suis pas du tout contre, hein, c'est justement ça qui donne envie de jouer. Honnêtement, moi je trouve que par rapport à ça, ce jeu se démarque. C'est le fait qu'il ait beaucoup d'items. Alors j'ai perdu le fil, hein, mais on va en revenir, j'espère que j'arriverai à retrouver le fil de ce que je disais. Vous devez devenir fou, vous devez vous dire, bon en fait, tu parlais de ça, t'arrives même pas à t'en souvenir. Mais c'est parce que j'essaye justement de ne pas avoir de blanc et de vous proposer justement un contenu où j'essaye de ne pas me taire, de ne pas avoir de blanc. Voilà, on va arrondir à ça. Enfin soit, Rust, justement, le contenu est toutes les semaines différent, il vous patch des trucs, il vous les change, il vous rajoute des armes, etc. Et ce jeu est vraiment original dans le sens où vous pouvez construire vos bases à votre manière. En fait, pour moi, c'est un Minecraft amélioré. Donc vous pouvez faire vos bases à votre manière, vous pouvez faire de l'agriculture qui commence tout doucement à se développer au niveau des développeurs, qui commence à vraiment accentuer le fait qu'on peut se nourrir soi-même et pas tout le temps devoir aller chasser ou aller farmer de la bouffe, chercher des champignons sur une map énorme. Non, maintenant il vous donne la possibilité tout simplement de pouvoir vous nourrir vous-même et de faire votre propre agriculture. Au niveau des armes, franchement, ce que je trouve un peu pété sur ce jeu,
c'est tout simplement qu'on puisse tuer des gens full stuff. Donc full stuff, chaque fois j'explique les termes parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces mots. Full stuff, ça veut dire qu'il a tous ses items, il est au max de ses items, amélioré, etc. Mais bon, quelqu'un qui est full stuff, avec tous ses items en gros, peut se faire tuer avec un gars qui a un arc à flèche. Et ça, je trouve ça totalement pété, les gens. Franchement, t'as une AK, t'as un casque, t'as une armure, t'as un pantalon et tout, t'es bien, quoi. T'es au niveau de la nourriture et de la santé, t'es au max. Tu te prends, à mon avis, si je dis pas de conneries, tu te prends une bonne flèche d'arbalète dans la tête et une bonne flèche dans le torse d'arc, imaginons, tu enchaînes. Bah t'es one shot, gars, enfin, t'es mort, quoi. Donc, ça, je trouve ça un peu pété l'équilibre des armes. Après, le fait qu'ils ajoutent des armes, ça c'est bien, mais je trouve qu'ils devraient s'axer un peu plus vers le fait qu'il faudrait éviter que les gens s'attaquent entre eux. Parce que le PVP est omniprésent dans Rust. Rust, ne jouez pas si vous êtes friendly. Friendly dans Rust, ça veut dire que tu te prends une balle dans la tête, tu te fais voler ta base si tu es trop gentil et que tu joues avec des gens que tu connais à peine. Donc franchement, vous vous connectez, vous faites même, ça m'est arrivé sur des parties, je me connecte et je me fais tuer, ou en tout cas attaquer par des gars qui ont des cailloux. Il faut vous dire que quand vous apparaissez, vous spawnez sur une map de Rust, un serveur, en fait vous apparaissez avec un caillou. Et ce caillou, normalement vous devez vous en servir pour farmer, pour récolter des ressources. Et en vérité il y a des gens, des tarés, enfin j'en fais partie aussi, hein, parce que Rust honnêtement c'est ça, c'est le fait de tuer le plus vite possible les autres pour récupérer leur récolte, leurs ressources et faire votre base. Honnêtement, c'est abusé, les gens, on appelle ça des cunus, se battent entre eux. Ils ont pas de stuff, ils ont rien, ils se battent avec leurs cailloux. Ce que je trouve aussi exagéré, c'est le fait, on efface la map, on appelle ça un wipe, donc tous les mois ou toutes les semaines, en fonction évidemment du serveur, on efface tout ce qu'il y a sur le serveur. Alors je suis pour et je suis contre. Je suis pour parce que ça permet justement de refaire une base et ça permet de revenir à zéro sur un serveur et de se redonner une chance si jamais on a été raid. Et puis d'un autre côté, je suis pas pour parce que finalement vous perdez tout à chaque fois. Et du coup c'est pas très intéressant. Enfin, allez, un jeu où vous perdez tous vos items à chaque fois, c'est un peu lourd à la longue. Donc si vous jouez à plusieurs ça passe, mais si vous jouez solo vous êtes deg. Enfin franchement vous êtes dégoûté. Donc il y a des pour et des contre, hein, mais bon ce jeu en tout cas englobe beaucoup de pour. Comme le fait de pouvoir justement, le fait de chasser, le fait de miner des ressources. Maintenant ils ont inventé les caves, vous pouvez vous cacher dans les caves. Le fait de pouvoir détruire un hélicoptère. Les objectifs sont pas énormes, mais il y a un hélicoptère qui tire sur tout le monde et vous pouvez le détruire. Et ce que je voulais vous préciser, c'est que voilà, ce qui me dégoûtait, c'est là que je voulais en venir. Ce qui me dégoûte vraiment dans ce jeu, c'est en fait vous vous connectez. Si vous avez le malheur d'être déconnecté trop longtemps, vous vous faites attaquer et vous faites détruire votre base, voler vos ressources. Il y a des gens, vous les voyez jour et nuit sur les serveurs, jour et nuit, véridique. Faites le test et vous rendez compte que c'est un jeu où les gens ne dorment jamais. Moi-même, ça m'est arrivé de me réveiller en pleine soirée et de me dire en fait je me fais raid et je me réveille, je saute sur mon PC pour essayer justement de me défendre, de ne pas perdre mes ressources parce que c'est un truc addict. Vous y pensez même la journée, vous dites mais est-ce que je vais y arriver à raid les gens, vous analysez les bases, ça devient de la parano. Hein. Honnêtement, ce jeu, vous êtes un parano, vous vous promenez, vous courez dans les autres herbes ou dans les champs ou quoi que ce soit. Vous êtes parano, vous entendez tout le temps des bruits, vous demandez à vos potes de se taire sur le TeamSpeak ou là où vous communiquez, Skype, vous leur demandez de vous taire parce que vous devenez parano. Mais bon, c'est ça aussi, le plaisir du jeu, il est là, honnêtement, il est là. C'est le fait aussi d'avoir un jeu qui est addict, mais qui fait en sorte que tu dois faire attention à tous les détails, ce que tu n'as pas dans tous les jeux. Alors bon, moi maintenant j'ai mis un gros frein sur ce jeu, j'ai trop joué, j'ai 1500 heures en une année, c'est énorme honnêtement. J'ai geeké comme un malade, je me suis fait voler mes bases par des gens avec qui je jouais, on a changé les codes de mes portes, etc. Je me suis fait raid je ne sais combien de fois avec des bases qui étaient normalement inraidables, inattaquables, avec des passages que les gens se sont fait, tu te dis mais ils connaissent la base par cœur, c'est pas possible. Par contre le contenu que je vous propose sur ma chaîne au niveau de ce jeu là, et bien en fait ce sera tout simplement moi qui me connecte sur un serveur, la plupart du temps je serai seul et je me connecterai et j'attaquerai des gens, j'essaierai d'avoir des ressources, de construire ma base sans farmer en fait, sans récolter des ressources, ce qui prend d'ailleurs la plupart du temps. Voilà, en tout cas ça me tenait à cœur de vous parler de ce jeu, ça me tenait à cœur de discuter de ça avec vous, n'hésitez pas à me donner vos avis, en tout cas par rapport à ce que vous pensez de ce jeu de Rust. Si vous l'avez acheté, vous ne l'avez pas acheté, si vous hésitez, prenez éventuellement une petite discussion dans les commentaires, même si c'est pas immédiatement, que ça se fasse avec le temps. N'hésitez pas à partager et à liker ma chaîne, ma vidéo, parce que voilà, j'en ai besoin mine de rien.
Je vous remercie de votre écoute, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que le braquage aura été réussi pour vous. C'est un niveau difficile, la vidéo que vous voyez, et si jamais vous voulez un autre contenu, une autre vidéo en fond, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravi de le faire et de vous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, allez salut!